Nous allons conclure parce qu'il est tard. Alors, j'ai quand même quelques remerciements, mais que j'ai déjà fait. CHU, IRT, bien sûr, les pharmaciens, SFR, qui nous a prêté une clé 3G. J'ai aussi les personnes, les institutions que je ne remercierai pas, et ça, je le crie haut et fort. Honte à la région, honte au Conseil général, qui, sous prétexte de manque de crédit, manque de budget, n'ont pas été capables de nous donner 100, 200, 300, on n'est pas très exigeant, 400 €. Nous, une réunion comme ça nous coûte de l'argent. On ne pourra pas en faire éternellement si personne nous aide. Merci au CHU qui, cette année, nous aide à financer, mais honte, je le répète, aux élus du Conseil régional et du Conseil général de la Réunion. Alors, sur ces images que vous pouvez faire partir sans le son et que vous pouvez retrouver sur le site de Médocéan qui a trait l'année dernière, c'est un grand espoir. Un grand espoir, pourquoi? Parce que vous avez des cadeaux que nous avons offerts au docteur Philippe Faucras du Formandev. Formandev, vous l'avez compris, c'est un moteur essentiel qui nous fait penser qu'il y a encore de l'espoir. Et quand vous verrez la fin de cette vidéo, qui était la vidéo, enfin les dernières images ici, sur ce lieu même, le 1er décembre 2012, avec cette accolade entre le professeur Arousseau, que vous avez vu longtemps, tout à l'heure en Skype, et Philippe Faucras, c'est vrai que ça nous donne un réel espoir. Nous avons eu longtemps le monsieur Maraninki, par en Skype, mais vous avez vu qu'il y a des vidéos pour nous, 13 vidéos que vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site. C'est un énorme espoir. Ce que a dit monsieur Gruson, c'est un énorme espoir aussi pour nous, pour vous en fait, les patients. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Après, on ne peut pas tout refaire le monde en quelques minutes. Il y a d'énormes pressions. On ne peut pas demander à monsieur Gruson d'enlever le laboratoire de tout l'hôpital, c'est évident. Mais d'être un peu un veilleur et pourquoi pas de faire remonter ce qu'on fait aux institutions, plus haut que nous. Alors je pense aussi aux élus. Malheureusement, seule Madame Orphée était ici. C'est complètement désespérant. Il n'y a pas eu une seule question des élus nationaux. Pourtant, ils ont été au courant, mais sous prétexte que peut-être le samedi est un mauvais jour pour eux. En tous les cas, ils n'étaient pas disponibles pour d'autres occupations. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que finalement, c'est eux qui votent. C'est eux qui ont voté le Sunshine Act avec un décret qui est paru il y a quelques jours qui, pour nous, on l'a dit, je voulais en parler, mais est pour nous un retour en arrière, puisque à tel point que le Conseil national de l'ordre des médecins fait un recours contre ces décrets, c'est fort, hein. Conseil national de l'ordre des médecins qu'on jugeait avant comme rétrograde, ben non, le Conseil national de l'ordre des médecins vient d'intenter un recours il y a 2-3 jours contre ce décret du Sunshine Act. Donc il y a un problème malgré les grands sourires de notre ministre de la Santé. Merci à tous. Alors merci aussi à Jonathan, Frédéric, jeune stagiaire bénévole, bien sûr, ici tout le monde est bénévole, de l'Institut technicien assistance en informatique, et qui m'ont dit, mais le jour où on sera plus stagiaire, de toute façon, nous, on sera là, bénévole toujours, et on sera là. Merci à eux, merci à Fabrice Blin. Voilà l'image, je vous la laisse redécouvrir, vous pouvez la voir sur le site internet, cette image très forte. On a parlé un peu des horloges pour qu'enfin ils se mettent à l'heure. C'est quand même, il faut voir qu'entre les deux, il y a le Conseil d'État et des milliers d'euros de procès actuellement. C'est pas rien ça. C'est des gens qui avant s'ignoraient, ne se connaissaient pas, ils se sont jamais vus. Professeur Arousseau, Philippe Faucras, j'espère que tu m'entends Philippe, et professeur Arousseau, je crois que c'est pour vous un très bon souvenir. Regardez cette image absolument extraordinaire qui est à mon avis l'image la plus forte de ce qu'on a vécu le 1er décembre à l'île de la Réunion. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais vous remercier aussi à vous. Ah oui, si j'en étais à Fabrice Blin, qui a fait un travail remarquable. Sachez que tout ce qu'on a dit là a été vu et on sait que ça a été visualisé dans le monde entier, notamment la session en anglais tout à l'heure pendant 1 heure. Ça sera encore en différé pendant une éternité, on améliorera la vidéo, mais sachez que tout ce qui a été vécu là, et surtout pour les absents, vous avez tous un médecin traitant. Ce qui serait bien, c'est que demain, à votre médecin traitant, vous lui demandez pourquoi vous n'étiez pas venu à cette journée. Ah, ben j'étais au golf. Non, ils n'étaient pas au golf. J'étais peut-être en formation. Ça serait bien. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir pourquoi les professionnels de santé, malgré tous nos efforts, malgré les scandales, malgré ce que vient de dire Irène Frachon en disant que à La Réunion, il y a quelques jours, il y a eu une réunion de pneumologues et de cardiologues sur la bibliographie payée par Servier, ça pose problème. Pourquoi est-ce qu'on est encore là-dedans? Eh bien, la réponse, vous l'avez avec Dominique Dupagne sur 2 vidéos que vous pouvez retrouver également sur le site. Et voilà, donc après c'est une espèce d'incompréhension, mais c'est à nous tous. Moi je l'ai dit dans votre argumentaire, si en sortant de cette salle vous n'êtes pas actionnaire dans le sens action, actionnaire dans ce mouvement, c'est un échec pour nous. Il faut que vous vous transformiez, vous en philosophie, vous dans la justice, vous chez les patients, vous à Espace Éthique, vous avez compris que le 6 n'est pas forcément tout blanc.
Et vous, pour UFC Que Choisir, en espérant que UFC Que Choisir France relaye un peu nos informations. Merci à vous. Le cocktail offert par le CHU vous attend. Et puis à l'année prochaine, si on nous donne les moyens de l'organiser. Merci à tous et à bientôt.